Les liquides biologiques. 3 types de liquides biologiques sont étudiés au laboratoire. Le liquide céphalorachidien, qu'on surnomme LCR, le liquide synovial et les liquides séreux. Le LCR est situé dans l'espace sous-arachnodien entre l'arachnoïde et l'apimère, qui sont les méninges ou membranes recouvrant le cerveau et la moelle épinière. Le liquide synovial, lui, se trouve à l'intérieur des cavités articulaires. Les liquides séreux, quant à eux, apparaissent dans les cavités pleurales pour le liquide pleural, dans les cavités au niveau péricardique, au niveau du cœur, pour le liquide péricardique, et aussi dans le thorax et dans la cavité péritonéale de l'abdomen. Plusieurs des éléments recherchés dans les liquides biologiques, comme l'aspect macroscopique, la numération totale des cellules, c'est-à-dire les globules blancs et les globules rouges, et la différenciation des divers types cellulaires. Que retrouve-t-on comme type de globules blancs? Des neutrophiles, des lymphocytes, des monocytes. Donc, ce sont les éléments recherchés au laboratoire d'hématologie. Pour ce qui est des analyses chimiques et microbiologiques, ils sont faits dans les laboratoires de biochimie et de microbiologie, respectivement. Le liquide céphalorachidien, LCR, est un liquide aqueux de composition semblable à celle du liquide interstitiel et du plasma sanguin, mais dans des proportions différentes. Le LCR sert de coussin à l'ensemble du système nerveux central, en protégeant les tissus délicats des pressions et des chocs éventuels. Il maintient également la pression intracrânienne constante et sert de milieu d'échange entre le sang et le cerveau. Il filtre les substances nutritives du sang et les transporte vers l'encéphale et la moelle épinière et évacue également les déchets et les substances toxiques. Le diagnostic et le traitement d'une atteinte du système nerveux central peut dépendre de l'examen du LCR. De façon habituelle, la ponction du LCR s'effectue dans la région lombaire, entre la 3e et la 4e vertèbre lombaire, comme vous voyez dans la diapositive. Ce procédé s'appelle une ponction lombaire. À l'état normal, le LCR est stérile, donc n'a aucun globule blanc et n'a aucun globule rouge. Le prélèvement et les manipulations de ce spécimen auprès du malade doivent donc se faire de façon stérile. Le liquide de la ponction est réparti dans 3 tubes stériles étiquetés 1, 2 et 3, selon l'ordre du prélèvement. Le premier échantillon, prélevé numéro 1, est destiné aux analyses biochimiques et sérologiques. Le deuxième, numéro 2, aux analyses microbiologiques et le troisième, numéro 3, à l'examen macroscopique et aux analyses hématologiques, c'est-à-dire la numération cellulaire des globules blancs et des globules rouges et la formule leucocytaire s'il y a lieu. Il est important d'utiliser le dernier tube prélevé pour l'hématologie car celui-ci sera moins contaminé par le sang périphérique au cours d'une ponction traumatique. Il est préférable de faire les numérations et la formule leucocytaire dans l'heure suivant le prélèvement. Le LCR doit être manipulé avec précaution car il est potentiellement dangereux, c'est-à-dire porteur éventuel de virus ou d'autres organismes infectieux. C'est pourquoi nous le manipulons en laboratoire sous la hotte. Pour chacun des liquides biologiques, il est très important de noter l'aspect macroscopique
de chacun, c'est-à-dire la couleur, la limpidité, la viscosité et s'il y a présence d'un caillot. Dans le cas d'un LCR, dans des conditions normales, le LCR est clair et incolore. Toute modification de ces caractéristiques indique une anomalie. La couleur rougeâtre du LCR indique la présence de sang résultant d'une ponction traumatique ou d'une hémorragie récente dans les espaces sous-arachnodiens ou intraventriculaires. Il est très important de distinguer ces deux situations. Le prélèvement est alors examiné immédiatement. Si la couleur rouge diminue progressivement entre le premier échantillon et le troisième échantillon prélevé, la présence de sang résulte d'une ponction traumatique. Sinon, on suspecte une hémorragie intracrânienne quand tous les tubes présentent le même aspect rougeâtre. Une ponction traumatique est plus fréquente chez les jeunes enfants, car ceux-ci peuvent bouger durant la ponction. Normalement, aucun caillot n'est présent dans le LCR. La présence d'un caillot indique en général que la ponction a été traumatique. La xanthochromie du LCR signifie une couleur rose, orange ou jaune surnageant après centrifugation du LCR. De 2 à 3 heures après une hémorragie intracrânienne, une hémolyse des globules rouges in vivo se produit avec libération d'oxyhémoglobine. Dans les 24 heures suivant l'hémorragie, l'hémoglobine provenant des globules rouges lysés est convertie en bilirubine, donnant au surnageant une teinte jaunâtre. La xanthochromie persiste de 2 à 3 semaines après l'hémorragie. À part l'hémorragie intracrânienne, d'autres raisons peuvent expliquer la xanthochromie du LCR, comme une jaunisse avec augmentation marquée de la bilirubine directe, une augmentation des protéines dans le LCR, une prématurée avec hyperbilirubinémie et enfin un mélanosarcome. La numération cellulaire est effectuée manuellement à l'aide d'un hémacimètre de Fuchs Rosenthal. Les analyseurs cellulaires ne doivent pas être utilisés pour ce décompte car il y a des résultats faussement élevés causés par le bruit de fond dans l'analyseur cellulaire. Et comme on a vu précédemment, il y a très peu le liquide céphalorachidien est considéré comme stérile, donc il y a très peu de cellules. Le troisième échantillon prélevé doit être utilisé pour ce décompte. On ne dilue pas le liquide céphalorachidien sauf s'il est trouble. On remplit les deux côtés de l'hémacimètre et on compte 5 carrés sur 16. Si au contraire le LCR est trouble, on le dilue. Et il faut exprimer les résultats des globules rouges et des globules blancs par 10 à la 6 par litre. La numération cellulaire doit être exécutée le plus rapidement possible après le prélèvement. En effet, après 2 heures à la température de la pièce, 40% des globules blancs sont détruits. Si un délai est nécessaire, conservez le spécimen à 4 degrés Celsius. 15% des globules blancs sont détruits après 2 heures à 4 degrés. Pour ce qui est de la formule leucocytaire ou différentielle chez le LCR, si pendant votre numération cellulaire à l'hémacimètre, vous obtenez un décompte de globules blancs plus petit que 10 par 10 à la 6 par litre, la procédure se termine ici, c'est-à-dire que nous n'irons pas faire de lame au cytospin et il n'y aura pas d'identification de type de globule blanc. Si par contre, votre numération vous donne un décompte de globules blancs plus grand et égal à 10 par
10 à la 6 par litre, il faut poursuivre avec une ponne où on explique la préparation d'un spécimen de liquide biologique pour une formule différentielle ou leucocytaire. Dans ce cas, il va falloir concentrer les cellules par centrifugation, ce qui va donner un plus grand nombre de cellules à reconnaître. Cette méthode est rapide et simple. Elle conserve l'intégrité des cellules et permet un bon étalement, mais elle nécessite un équipement spécial. Donc, vous voyez qu'on utilise à la gauche, l'image à gauche en haut, un concentrateur de liquide, ce que vous voyez là en plastique. Et ce que ça va donner, c'est que ça va concentrer votre liquide sur un point fixe sur une lame par centrifugation. Par la suite, vous allez pouvoir colorer cette lame comme une coloration de frottis sanguin et vous allez pouvoir identifier chacun des types de globules blancs pour aider le médecin à diagnostiquer le patient pour son LCR. Comment interpréter les résultats d'un LCR? Si le LCR est trouble, la turbidité doit être appréciée, donc il faut la noter. La turbidité peut être causée par une augmentation du nombre de globules blancs, la présence de micro-organismes, la présence de globules rouges ou un taux élevé de protéines. Dans les états pathologiques, on peut trouver diverses cellules dans le LCR. Des granulocytes, des lymphocytes réactionnels, des monocytes, des cellules malignes, des blastes leucémiques et des cellules lymphomateuses. La présence d'un nombre élevé de cellules dans le LCR est considérée comme anormale. Par exemple, un nombre élevé de globules blancs, en majorité des granulocytes neutrophiles comme vous voyez dans la première ligne, peut indiquer une méningite bactérienne, souvent à Streptococcus pneumoniae, à Neisseria meningitidis et à Haemophilus influenzae. Un nombre modéré élevé de globules blancs, avec un pourcentage élevé de lymphocytes et de monocytes, fait penser à une méningite d'origine virale, tuberculeuse ou fongique. Et vous avez aussi la présence de lymphocytes réactionnels dans la méningite virale à Listeria ou spirochète. Dans les deux dernières colonnes que vous voyez dans ce tableau d'interprétation, vous voyez qu'en biochimie, on interprète, dans le fond, on analyse les protéines totales et le glucose, ce qui nous aide aussi à l'interprétation du type de méningite. Donc, vous voyez que dans les deux premières méningites, le glucose est abaissé et les protéines sont augmentées. Et dans la troisième méningite virale à Listeria ou spirochète, vous pouvez avoir des protéines normales ou augmentées et un glucose normal. Le liquide synovial est un liquide clair, incolore et très visqueux, présent à l'intérieur des cavités articulaires. Il a pour fonction de maintenir une lubrification appropriée des surfaces articulaires. Le liquide synovial doit être idéalement divisé en 3 échantillons, un premier dans un tube stérile pour l'analyse microbiologique, un autre dans un tube contenant un anticoagulant pour la numération et l'examen microscopique pour l'hématologie, et le reste dans un tube sans anticoagulant pour les tests biochimiques. Le liquide synovial normal est clair, sa couleur varie d'incolore à jaune pâle et il ne coagule pas. Il est très visqueux en raison de la présence d'acide hyaluronique. Une diminution de cette viscosité indique une inflammation de l'articulation. La turbidité indique habituellement une leucocytose, la présence de cristaux ou des débris de cartilage. Il est normal, vu le traumatisme que constitue l'aspiration du liquide, d'observer la présence de quelques globules rouges. Si l'échantillon est hémorragique, le surnageant est observé après centrifugation. Ce dernier est clair s'il provient d'une ponction traumatique ou brun-rouge s'il y a hémarthrose ou saignement dans l'articulation.
En raison de la grande viscosité du liquide synovial, il est important d'ajouter dès l'arrivée au laboratoire quelques gouttes d'hyaluronidase au tube qui servira à la numération et à la formule leucocytaire. En 15 minutes, cette enzyme dissout l'acide hyaluronique et donne au liquide la fluidité nécessaire aux examens microscopiques. Il faut toujours diluer le liquide synovial avant de faire la numération des cellules. Avec du soluté physiologique, car il faut compter toutes les cellules, y compris les globules rouges, ainsi que les globules blancs. Par la suite, après la numération des globules blancs et des globules rouges, il faut faire la formule leucocytaire et là, il n'y a plus de règles comme le LCR. D'emblée, on fait toujours une formule leucocytaire sur un liquide synovial. Donc, on confectionne les frottis avec le cytospin, comme le LCR, et on colore les frottis pour identifier chacune des cellules. On dit qu'un liquide synovial normal contient environ 65% de cellules mononucléées et le liquide synovial normal contient moins à peu près de 200 cellules par 10 à la 6. Et la numération cellulaire permet de classer le liquide synovial dans différentes catégories pour le médecin, c'est-à-dire est-ce que c'est un épanchement non inflammatoire, inflammatoire, septique, avec dépôt de cristaux ou hémorragique. Les liquides séreux sont des dérivés du mésothélium. Dans le cas du liquide pleural, on appelle la plèvre, c'est ce qui enveloppe le poumon, où on va aller ponctionner le liquide. Pour le liquide péricardique, il est ponctionné dans le péricarde, ce qui enveloppe le cœur. Pour le liquide péritonéal, il est ponctionné dans le péritoine, ce qui entoure les intestins. On peut aussi le nommer liquide abdominal ou liquide d'acide. Pour les liquides autres que LCR qu'on vient de nommer, on fait la numération manuellement à l'aide d'un hémacimètre qu'on nomme Spencer-Neubauer. Vous voyez que la division est différente du Fuchs Rosenthal. Ici, vous avez quand même 9 carrés, plus gros carrés, tandis qu'on en avait 16 dans le Fuchs Rosenthal. Et vous avez remarqué que dans le Fuchs Rosenthal, la profondeur était de 0,2 mm, tandis qu'ici, le Spencer-Neubauer est de 0,1 mm. Et c'est pour ça qu'on prend le Fuchs Rosenthal pour le LCR, parce que je vous ai dit que le LCR était stérile, qu'on s'attend à ce qu'il soit stérile, donc très peu de cellules à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'on prend le Fuchs Rosenthal, parce que la profondeur, on a une plus grande quantité de liquide qui rentre dans la chambre, donc une plus forte chance de retrouver des cellules. Tandis que pour les autres liquides, c'est quand même assez abondant là, comme cellules. Et c'est pourquoi il faut quand même toujours presque diluer les liquides biologiques autres que LCR. Et on n'a qu'à utiliser là, ces massimètres-là, le Spencer-Neubauer, qui a une profondeur de 0,1 mm. Quand on compte les globules blancs et les globules rouges pour les liquides biologiques autres que LCR, on compte les 4 coins, ce que vous voyez en rose, pour les deux décomptes, là, blanc et rouge. Par la suite, il y a des frottis qui vont se faire, qui seront préparés après concentration des cellules par cytocentrifugation et ils vont être aussi colorés là, par les techniques habituelles là, de coloration de frottis sanguins pour aller regarder les types de globules blancs qu'il y a à l'intérieur. D'emblée, pour ces liquides, on fait toujours la formule leucocytaire. Donc, il n'y a pas de procédure d'exception comme le LCR là, au niveau du nombre de globules blancs. D'emblée, on fait une formule leucocytaire pour chacun
des liquides biologiques.